Voilà, nous sommes toujours dans le domaine du travail. Hier, on parlait CDI, CDD. Aujourd'hui, on s'intéresse au statut du stagiaire. Mais avant, on suit ce reportage. La loi sur l'embauche continue d'alimenter la polémique. Votée par la 7e législature le 21 mars 2017 et promulguée le 29 août de la même année, cette disposition légale ne fait plus obligation à tout employeur d'offrir un emploi permanent à l'employé. Le code du travail qui est déjà là, en vigueur, ce code du travail est trop rigide. Il faut faciliter les possibilités, n'est-ce pas, d'investissement dans notre pays au nom de cela. On a pris cette loi et on a rendu vraiment, on a précarisé le travail parce que là, on peut faire des contrats à durée déterminée ad vitam aeternam. On peut à tout moment mettre un terme au contrat entre l'employeur et l'employé s'il le veut. Et les procédures sont, n'est-ce pas, facilitées. Ça se fait rapidement et puis on ne peut que payer entre 3 mois et 9 mois de salaire. Et donc, c'est autant de choses qui font que le travailleur aujourd'hui, il est dans la précarité. La loi sur l'embauche et la résiliation du contrat de travail seraient peut-être mal comprises et mal interprétées. Approché, l'avocat donne sa lecture de la loi. À mon sens, je ne vois pas en quoi la loi instaure une précarité de l'emploi. La loi instaure plutôt une flexibilité de l'emploi. On peut faire partir de manière plus facile. Ça veut dire que de la même manière, on peut recruter tout aussi facilement. Donc, c'est l'emploi ou le poste étant là, je peux faire partir facilement. Et comme je le dis, je peux également recruter facilement. Si un employé s'en va, c'est un autre employé qui est engagé. Donc l'emploi lui-même est pourvu. Donc on ne peut pas parler de précarité de l'emploi. Il apparaît alors que les points de vue divergent sur le contenu de la dite loi. Désormais, on peut, n'est-ce pas, licencier tous les agents de l'État, même si c'est abusif. Et ça, on a écrit ça noir sur blanc. S'il portait plainte, s'il advenait qu'il remporte le procès, on peut tout au plus lui payer 3 à 9 mois. Sécuriser l'emploi à tout salarié n'est plus un devoir pour tout employeur. Ce dernier peut en effet renouveler autant de fois qu'il le désire le contrat de travail qui le lie à l'employé. La loi n'a pas supprimé les CDI, les contrats à durée indéterminée. La loi ne l'a pas du tout supprimé. En son article 11, la loi a non seulement prévu le contrat à durée indéterminée, mais la loi l'a défini et a explicité les conditions de sa rupture. Sauf que la loi prévoit également que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé indéfiniment. Le droit du travail béninois connaît certes une avancée, avec plus de flexibilité au profit de l'employeur dans la gestion de la main-d'œuvre. En revanche, il ne garantit plus aux travailleurs un emploi permanent. Voilà, vous le savez, avant d'être employé dans une structure, dans beaucoup de cas, il faut d'abord commencer par un stage. Est-ce que ce stage, il est encadré par des tests juridiques? On en parle avec notre conseiller juridique, Julio Tometti. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est moi. Alors, comme hier, on a parlé du CDI et du CDD, aujourd'hui, on s'intéresse justement aux stagiaires, aux stages. Déjà, d'entrée de jeu, je veux comprendre, vous, est-ce que la façon dont se déroulent les stages ici au Bénin, vous en êtes satisfait? D'abord, il faut dire que le stage est justifié par 2 éléments. Par d'abord, premièrement, une exigence académique que les écoles notamment professionnelles et universités, font à leurs étudiants en fin de formation d'aller faire un stage pour valider leur diplôme, ce qu'on appelle communément stage académique. La deuxième forme de stage, c'est le stage professionnel. C'est-à-dire, c'est le jeune diplômé en quête d'expérience professionnelle. Parce que, comme vous le savez, c'est rare, il n'y a presque pas d'offres d'emploi aujourd'hui où il n'est pas marqué avoir une certaine expérience. Si c'est au moins 3 mois, 6 mois, donc il faut forcément aller chercher l'expérience professionnelle dans une structure. Donc, c'est ce qui justifie d'abord le phénomène de stage qui s'est développé et s'est fondamentalement répandu. Maintenant, pour ce qui concerne votre préoccupation, il faut dire que à l'heure actuelle,
le traitement du stagiaire va d'une entreprise à une autre, suivant le bon vouloir généralement de celui du responsable d'entreprise ou du chef d'entreprise et des éléments auxquels le stagiaire, le postulant même peut accepter ou bien peut accéder. Donc, il n'y a pas d'éléments spécifiques qui puissent dire de régler ou bien de régler de telle manière. Mais de façon générale, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des types de stagiaires qui sont rémunérés, il y a d'autres qui ne le sont pas. D'accord, mais bon, quand on faisait notre petit sondage, sur 100 stagiaires, il y en a même pas 10 qui sont rémunérés. Ça n'existe pratiquement pas aujourd'hui, un stage rémunéré. Est-ce que pour vous, un stage, il devrait être rémunéré? Un stage en droit doit être renouvelé. Je ne parle pas plus précisément peut-être de loi, mais je parle de droit. En droit, en droit. Pour dire que la jurisprudence en matière de travail assimile le stagiaire à l'apprenti. L'apprenti auquel la loi a conféré, c'est-à-dire une rémunération, c'est-à-dire l'apprenti doit être rémunéré. C'est vrai que l'apprenti, comme tout le monde le sait, c'est pour apprendre, mais c'est que l'apprenti doit être rémunéré. L'autre chose, il y a une jurisprudence sénégalaise qui a, en voulant mettre les deux, aussi bien le travailleur que le stagiaire dans un même panier, a qualifié le stage d'un travailleur de fait. C'est-à-dire le travailleur de droit, c'est celui qui a un contrat régulier. Le stagiaire est qualifié comme un travailleur de fait qui doit bénéficier d'une rémunération et d'une couverture sociale comme tout travailleur. Et donc, de ce principe, de ce postulat, on peut dire que logiquement, tout stagiaire doit être rémunéré. Oui, mais voilà, là, vous avez cité la législation sénégalaise, vous avez parlé d'une jurisprudence. Vous avez parlé d'une jurisprudence, donc voilà. Décision de justice. Je suis d'accord avec vous. Revenons un peu maintenant au Bénin. Quand on prend notre cadre juridique, est-ce qu'on peut dire que le statut du stagiaire est encadré? Permettez la tautologie. Le statut du stagiaire des législations d'outre-mer, passant par le Code du travail jusqu'à notre dernière loi, la loi sur l'embauche, aucune de ces dispositions, aucune de ces textes n'a prévu des dispositions pour le stagiaire. Vous ne verrez nulle part, aussi bien dans le Code du travail que dans la loi sur l'embauche, une parcelle réservée pour le stagiaire. Ça veut dire que le phénomène n'est pas encadré. On peut dire que c'est laissé au pouvoir discrétionnaire de l'employeur. C'est à lui de décider quelle forme il veut donner à son... En cette matière, c'est laissé au pouvoir discrétionnaire d'abord des parties, c'est-à-dire le stagiaire et le chef d'entreprise. Mais aussi maintenant, en cas de contestation, c'est laissé à l'appréciation souveraine du juge. C'est le juge qui, en référence à la législation où il n'y a rien, en référence notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la jurisprudence, peut arriver à déduire que telle personne qui est restée dans une situation de stagiaire pendant tel nombre de temps est considérée de fait comme un employé et donc devrait être rémunéré. Et donc, s'il y avait des droits auxquels il n'a pas accédé, la juridiction devra faire donc injonction à l'employeur de lui restituer ces droits-là. Donc, à l'heure actuelle, comme il n'y a pas de test, donc on ne peut que se fier en cas de contestation, en cas de difficulté, de se référer au juge pour se voir trancher. Il est arrivé plusieurs cas où des contrats de stage, parce que l'individu a passé un certain nombre des années dans une entreprise et qui un beau jour s'est vu son contrat de stage rompre, il s'est référé au juge et on lui a donné raison. Et dans la pratique de la chose de la justice au Bénin, pour le cas que vous citez, que j'ai eu à voir, c'est que le contrat de stage a été assimilé directement à un... à partir d'un certain nombre de mois ou déjà dès le démarrage? Ça a été assimilé carrément à un CDI. Ça a été là la question prioritaire. De sorte que quand vous remarquez au niveau des entreprises aujourd'hui, de plus en plus, quand ils prennent les stagiaires, ils font en sorte que lorsque vous êtes en stage, vous avez un contrat de stage. À la fin, vous notifiez une fin de contrat. Une fin de contrat, oui. Et après, on vous prend encore un autre contrat pour ne pas laisser s'éterniser un même contrat de travail qui pourrait après être interprété devant une juridiction. Qui pourrait être assimilé à un contrat à durée indéterminée. D'accord, mais comme on le dit, c'est laissé au jugement du juge des référés. La juridiction compétente, disons ça. Oui, mais ça veut dire que peu importe le juge, la décision peut varier. Si vous, Justin Tomanti, vous n'êtes pas d'accord avec Julio Tomanti, vous n'êtes pas d'accord, quelqu'un d'autre peut être d'accord.
Non, bon. Ou on est tous tenus de s'appliquer, de s'en tenir à la jurisprudence? Le juge, c'est pourquoi il faut rappeler les sources du droit. Les sources du droit, c'est d'abord la loi, la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions, et quelque peu de la doctrine, c'est-à-dire des contributions scientifiques en la matière. Et donc, en l'absence de texte de loi, le juge se réfère à ce que ses autres collègues ont fait. C'est-à-dire le juge se réfère à la jurisprudence en la matière. Et la jurisprudence n'a pas de frontières. D'accord. Ce n'est pas qu'on va se fonder à la jurisprudence béninoise. On peut aller chercher n'importe où une jurisprudence. Oui, donc on peut aller chercher une jurisprudence au Nebraska. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous entendez dans des matières, on fait référence à une jurisprudence, notamment ici parce que sur certaines matières qui sont encore vierges, les tribunaux sont souvent en recours à la jurisprudence française aurait traité de la matière. Donc, pour dire que la question, bien, le domaine n'a pas de frontière. C'est-à-dire qu'on pourrait, le juge peut aller chercher les arguments, peu importe où ils se trouvent, ne serait-ce que cela soit dans le sens des sources du droit pour étayer, pour appuyer sa décision. D'accord, mais Julio Tometi, est-ce que ce n'est pas là le problème, le fait que nous n'ayons pas nos lois propres, un encadrement juridique fiable, des tests juridiques qui permettent du moins aux stagiaires de se sentir considérés, de se sentir travailleur à part entière, ou au moins son statut est défini. Il ne faudrait pas qu'on y arrive? Oui, et c'est justement pourquoi je voudrais remercier votre station pour dire, lorsque le débat s'anime comme ça sur des thématiques, puisqu'on dit généralement que les faits précèdent les tests, c'est au regard des faits, au regard de l'écho que ces faits ont, que le législateur peut intervenir et légiférer, c'est-à-dire et prendre des dispositions. Et donc c'est déjà louable ce que votre chaîne fait. Nous pensons que peut-être ça sera relayé suffisamment, d'autres vont se saisir peut-être de la préoccupation, et là, le législateur se sentira obligé d'intervenir pour réguler un tant soit peu ce phénomène-là. D'accord. Mais vous savez comment notre loi fonctionne, et on a des projets de loi, on a des propositions. En tant qu'individu, c'est possible aussi de pouvoir faire un lobbying et d'écrire et de dire dans tel domaine, on aimerait bien avoir un test qui nous permet de travailler. Oui, bien sûr. C'est vrai que la loi est d'origine parlementaire et gouvernementale à travers les projets et les propositions de loi, mais comme vous l'avez dit, des lobbies peuvent travailler. Et quand on dit lobby, c'est des groupes de pression. Ce que j'appelle des groupes de pression, c'est déjà vous, les acteurs des médias. Pour ce qui concerne le bilan lambda, peut-être dans des situations où ils se retrouvent, il faut que pour ces personnes, pour ces lobbies-là, que le jeu soit d'intérêt. Vous pensez que les stagiaires peuvent avoir un lobby histoire d'influencer? J'ai entendu parler au plan international, et ça s'agite aussi un peu dans notre environnement, la journée internationale des stagiaires. Bon, des préoccupations seront posées, ça doit être le 10 novembre. Oui. Les préoccupations seront posées, et si ils arrivent à avoir à convaincre un certain nombre de personnes qui ont d'influence, au moins on pourra en parler avant d'aboutir. On pourra commencer par en parler. La préoccupation pourra, être d'actualité, et ça pourrait intéresser des groupes de pression, mais il y a le but, comme vous le dites, pour que quelque chose soit fait dans ce sens. Julio Tometi, on n'a pas fini, on ne finira jamais de parler du stagiaire, puisque aujourd'hui, ils sont très nombreux. On a été aussi stagiaires. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Il faut penser à tous ceux qui viendront après. On aura peut-être l'occasion de faire un plateau de 52 minutes. Il y a Rocorolien qui est au studio avec nous. Peut-être qu'il nous fera un forum économique sur le sujet. En attendant, le grand rendez-vous se poursuit.